faites bien de regarder Mikba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans Invité du jour. Aujourd'hui, on parle de la situation sécuritaire et financière en République démocratique du Congo. Quelle marge des réussites pour les élections de 2023 qui s'approchent déjà? Et pour en parler, je reçois pour vous Patrick Mbang, qui est politologue. Il est déjà avec moi sur ces plateaux. Bienvenue. Merci. Alors, ensemble avec vous, on va essayer d'analyser, vous allez essayer d'apporter votre expertise par rapport à la tenue, la possibilité d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Déjà, lors de la participation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Conseil de droits de l'homme de l'ONU qui s'est tenu à Genève en Suisse, le président Tshisekedi a, dans son discours, affirmé et déclaré que la guerre à l'Est posait problème au processus électoral, à l'organisation bien sûr du processus électoral. Et il n'y a pas longtemps, le président de la CENI, Denis Kadima, a également, dans une déclaration, affirmé que la CENI n'a pas assez de moyens pour organiser les élections en décembre 2023 et que jusqu'aujourd'hui, il y a des agents qui ne sont pas payés et l'argent qui était prévu pour organiser les élections a été utilisé pour les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Alors, quelle lecture faites-vous déjà de ces deux discours? Merci madame. Vous savez, en réalité, on ne peut pas dire que l'argent qui a été prévu pour qu'on puisse organiser les élections, pour qu'on puisse terminer avec les histoires d'enrôlement, non. Là, nous sommes dans un système de finances publiques. Dans les finances publiques, si nous rentrons dans les finances publiques, il y a le principe de finances publiques, parmi les principes, un principe qui dit que chaque montant est octroyé par rapport à chaque dépense. Moi, je crois que quand on dit que l'argent qui était destiné à l'organisation des élections a été viré pour trouver solution à un problème donné. Là, dans les finances publiques, on parle de détournement. Détournement, pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas atteint. Et à ce moment-là, moi je me dis que, parce que le chef de l'État lui-même avait dit, c'est au mois de décembre, au niveau de, quand il parlait il faisait le discours de la nation, sur l'état de la nation, il a dit que les élections auront lieu. Bien sûr, nous, en tant que Congolais, nous disons que quand le chef de l'État parle, c'est lui le garant des institutions. La CENI, c'est un organe qui accompagne le gouvernement pour l'organisation des élections. Moi, je me dis qu'en réalité, le chef de l'État a déjà dit que les élections auront lieu, mais nous pouvons prendre une autre option quand le chef de l'État parle par rapport à l'état actuel de l'Est. Parce que là, il fallait que les gens puissent se rendre compte que les élections doivent être inclusives. Ouais. Les élections ne doivent pas être exclusives. Parce que si nous organisons les élections sans nos compatriotes de l'Est, là, les élections n'auront pas cette capacité réelle d'inclure tout le monde. Mais je me dis que la communauté internationale deviendra aussi responsable par rapport à ce que le chef de l'État a dit. C'est-à-dire quoi? Si la communauté internationale n'arrive pas à aider la République démocratique du Congo à rétablir l'ordre et la sécurité à l'Est, parce que nous savons très bien, il y a le multinational qui travaille de l'autre côté. Vous avez vu le ministre ukrainien qui est venu, vous avez vu le président français, vous avez vu le secrétaire général américain, général américain qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis d'Amérique, c'est le secrétaire général. Et nous avons vu le ministre russe de la Défense qui est venu. Tous ces mondes-là, quand vous analysez sur le plan international, vous vous rendez compte que c'est un problème qui touche tout le monde. Or, s'il y a un problème qui touche tout le monde, et l'Ukraine qui est attaquée par la Russie, et la Russie, soi-disant qu'il a attaqué l'Ukraine, moi je me dis que tous ces mondes-là, pourquoi tous ces gens-là se préoccupent par rapport à la République démocratique du Congo? Mettons-nous à l'épreuve pour dire que, donc, tous ces gens-là vivent parce que la RDC est en guerre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La raison pour laquelle vous avez suivi le président de la République a martelé sur une option. Il a dit que nous voulons qu'il y ait la paix à l'Est. Et lorsqu'il y aura la paix, les élections vont se poursuivre. Mais moi, je me dis est-ce qu'avec ces déclarations, ce n'est pas une façon claire peut-être de Tshisekedi d'annoncer ou de faire comprendre à la population qu'avec la guerre qui est à l'Est, il est carrément impossible d'organiser les élections en décembre? Parce qu'il l'a dit à Genève, il est vraiment revenu sur la situation sécuritaire. Est-ce une manière de préparer déjà le Congolais qu'il n'y aura pas élection? Non.
C'est une manière de préparer la communauté internationale, parce que la communauté internationale se base sur les droits de l'homme. Sur les droits de l'homme, c'est-à-dire on se dit que les élections, bon, par rapport à la démocratie, on dit que les Occidentaux, ils ont les idéaux basés sur la démocratie, les droits et le libéralisme. Donc avec ces trois options, on s'est dit que bon, comme il y a le libéralisme, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il faut organiser les élections? Quand on organise les élections au Congo, on va comprendre que le président est passé par rapport aux élections. Mais maintenant, on s'est dit, est-ce que l'Est doit rester toujours comme ça? Non. Maintenant, qui sont à la base de ce qui se fait à l'Est? Tout ce qui se passe à l'Est, je crois que ce sont les multinationales, les industries militaires. C'est-à-dire que ceux-là qui fabriquent les armes, ceux-là qui produisent les armes et ceux-là qui ont besoin du coltan. Vous savez, le problème, c'est lequel? Lorsque vous produisez, vous avez votre industrie, vous produisez les ananas, n'est-ce pas? Il faut chercher le consommateur. Les armes sont des produits qu'on peut acheter et consommer. Qui doit consommer? Eux-mêmes ne peuvent pas consommer ça. Ils créent déjà un marché. Quand on crée un marché, on ne peut pas se dire que, en réalité, quand on crée à l'Est un problème, donc pour eux, ce sont les dividendes qui reviennent à eux. Et à ce moment-là, c'est leur budget. Par rapport à leur budget, que la population soit apaisée. La problématique, c'est laquelle que nous devons nous poser. Pourquoi le président de la République a insisté sur le problème de l'Est? Tout. On peut dire que oui, le président dit que l'argent a été utilisé. Bon, par rapport au principe budgétaire, on doit suivre le ministère des Finances parce qu'en réalité, nous sommes scientifiques. Parce que si le président de la Commission électorale nationale indépendante dit qu'il n'a pas de moyens pour organiser les élections, qu'est-ce que la population doit retenir? C'est même ça le problème. Est-ce une manière claire de nous dire qu'il n'y aura pas élection? Bon, là, moi, je me dis que le ministre n'a pas bien utilisé ces termes. Parce qu'en réalité, en tant que scientifique, on ne peut pas, parmi les principes budgétaires, on ne peut pas prendre l'argent qui a été destiné à la paye des agents de l'État et vous prenez cet argent parce qu'il y a catastrophe naturelle, n'est-ce pas? Vous amenez cet argent. Non, il y a détournement. C'est là qu'on parle de détournement des fonds. Quand il y a détournement, donc, on rentre maintenant. Ou peut-être qu'il y avait un problème. On rentre maintenant au Parlement. On se dit, est-ce qu'on a voté un budget annexe, un budget additionnel, ou soit on n'a pas voté? Parce que je suivais que nous sommes allés au-delà de ce qui a été prévu. Or, un pays normal ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça nous ramène dans une notion de finances publiques qu'on doit recourir à la planche à billets. À qui la faute? À la planche à billets. Laissez-moi d'abord, madame. Quand on recourt à la planche à billets, ça montre que la valeur de la monnaie, en réalité, la valeur de la monnaie, il y aura déflation. Pourquoi? Parce que la planche à billets, on doit produire les nouveaux billets. Quand on doit produire les nouveaux billets, est-ce que nous avons des réserves bancaires? Dans les réserves bancaires, pour couvrir cette masse de billets qu'on doit lancer sur le marché. À ce moment-là, l'économie, donc ça quitte de l'autre côté des élections, ça retombe sur le plan économique. Maintenant, lui, ministre des Finances, expert en la matière, il devrait recourir soit aux emprunts, comprenez? Soit il pouvait s'endetter à l'extérieur pour dire que nous organisons les élections. Or, il y a un budget qui est prévu. Dans chaque budget, on dit qu'après 5 ans, il y aura les élections. On devrait, chaque année, on laisse un montant approprié par rapport à ça. Je l'ai toujours dit dans plusieurs émissions. Je dis ceci, est-ce qu'on ne peut pas laisser seulement au ministère de l'Intérieur, avec des techniciens, qu'on commence à organiser les élections? Parce qu'en Europe, si vous allez en Europe, ces gens-là ne nous demandent pas, nous, d'acheter les machines à voter, d'acheter les bulletins, d'imprimer. Non. Pour eux, vous allez prendre... J'ai eu la chance de visualiser, de voir les élections qui se sont passées en Autriche. Vous voyez que ce sont les papiers. Hein? Quelqu'un qui vote seulement sur un papier avec un seau, on vote, ça passe. Mais au fait, nous, on aimerait comprendre. Avec, par exemple, la déclaration de Denis Kadima, l'argent pour l'organisation des élections, on a utilisé ça pour les processus d'enrôlement. Mais où est parti l'argent qui était destiné au processus d'enrôlement? Ou carrément, il n'y en avait pas. Comment nous, la population, doit comprendre ça? La population ne doit pas comprendre. La population, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un politique dit ça, c'est-à-dire qu'il se rend compte que je lance un défi pour que la population comprenne parce qu'il y a ça. Non, ça ne peut pas se faire.
C'est une institution de l'État. Au niveau du sommet de l'État, nous avons des vrais intellectuels. Nous avons des gens qui raisonnent. Nous avons les gens qui connaissent les finances publiques. Nous avons les gens qui connaissent la politique. Mais maintenant, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Quand un dirigeant comme le ministre, on le respecte bien, n'est-ce pas? Il dit que l'argent a été utilisé à d'autres fins. Ça ne peut pas se faire. À ce moment-là. C'est pas le ministre qui a dit, c'est le président de la CENI. De la CENI. Ouais. Maintenant, le président de la CENI, parce que lui, les sommes qui ont été allouées, comprenez? On a alloué une somme par rapport à tel événement. Tel événement, de tel événement, il y aura tel événement. Donc, tout est chronométré, tout est planifié. Pourquoi lui doit dire ça? Maintenant, c'est le ministre des Finances qui doit interpeller. On vous a affecté tel montant, vous en avez fait avec quoi? Maintenant, si ça ne passe pas, on l'interpelle au niveau du Parlement. Quand le Parlement interpelle maintenant, c'est là où ils vont s'expliquer. En réalité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tout a été budgétisé. Nous, pauvres Congolais, nous contribuons, non? Mais et si l'argent, la grande partie des finances est orientée aussi vers la guerre à l'Est, c'est aussi une des raisons? Non. La guerre de l'Est, elle ne commence pas aujourd'hui. La guerre de l'Est commence il y a plus de 30, il y a 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Il y a 30 ans durant, cette guerre existe. Il y a combien de paramètres, il y a combien d'élections qu'on a déjà organisées? Vous avez compris, l'autre fois, on avait dit qu'on va organiser du côté de l'Ouest, on va organiser les élections après parce qu'il y avait quelque chose là-bas. On a dit qu'après, on a organisé, puis on a mis. Moi, je crois qu'il y a deux dimensions. La première dimension, c'est interne. Nous devons suivre ce qui est logique. Il y a une logique de la gestion orthodoxe des histoires. On doit gérer les histoires comme il se doit. Les finances publiques ne se gèrent pas comme les finances privées. Il y a une nette différence. Quelqu'un peut te dire que non, j'avais l'argent pour acheter 2 sacs de farine, mais j'ai payé pour mon enfant parce qu'il était souffrant, ou soit mon enfant, on l'a chassé à l'école. Non, c'est pas ça. Moi, je me dis que la population qui est en train de suivre doit se rendre compte qu'en réalité, nous devons interpeller les parlementaires. Parce que nous n'avons pas le droit d'aller... Parce que nous avons légué notre pouvoir, c'est les députés. C'est là où on s'est dit, il y aura les élections. Mais déjà... enlevons cette idée-là de dire que je l'ai voté parce que c'est mon frère, il est de ma tribu, il est tel... Monsieur Patrick, voyez-moi... Est-ce que les raisons avancées par le président Tshisekedi, la guerre à l'Est, et les raisons qui ont été avancées par Denis Kadima, le président de la CENI, est-ce que ces raisons suffisent vraiment pour ne pas organiser les élections en décembre? Pour le président Tshisekedi, c'était une menace. Moi, j'ai compris. C'est la diplomatie offensive. Il s'est exprimé. Et les raisons évoquées par Denis Kadima, ça ne tient pas. Vraiment pour ne pas... Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que M. Kadima, on l'a donné tous les moyens. Et si c'est une stratégie politique? Oui, tout est politique. Mais maintenant, ce n'est pas à nous en tant que peuple, parce que nous avons déjà légué notre pouvoir sur les députés. Ce sont les députés qui doivent interpeller. Appelons-nous le ministre des Finances. Le ministre des Finances, lui, a déboursé, a débloqué le montant. Mais le président de la République, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a dit, à l'Est, il y a l'insécurité. C'est impossible pour qu'on puisse organiser les élections exclusives, qui excluent. Vous comprenez? Ça exclut les autres. Et que ça doit être inclusif parce que tout le monde doit voter. Mais maintenant, à ce moment-là, les chefs de l'État ont raison parce qu'il y avait les chefs de l'État français qui étaient là. Parmi les gens qui ont des industries militaires, qui produisent les armes, qui produisent quoi, et il faut qu'il y ait la vente, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, quand il est venu, parce qu'ils ont déjà, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils ont déjà perdu. Ils cherchent maintenant à récupérer au niveau de l'Afrique centrale. Maintenant, récupérer dans quelle dimension? Et que ça soit honnête. Vous avez suivi l'opinion publique internationale a dit la France, c'est le modèle du droit de l'homme. Mais pourquoi la France accepte que l'une des équipes de la France, Paris Saint-Germain, portait le maillot écrit « Visite une Rwanda », n'est-ce pas? Or, l'argent que le Rwanda paye à cette équipe provient du sang des Congolais. Je me fais comprendre. Et cet argent, ça entre dans les finances publiques, dans les trésors publics, parce que l'équipe française paye ses impôts, non? Donc vous vous rendez compte que
ça suit l'État français. La raison pour laquelle vous avez vu que le président français est venu. Tout ce qu'il a dit comme discours là, que ça soit pragmatique. Mais nous, Congolais, nous devons faire de nous-mêmes. La puissance, on ne l'acquiert pas. La puissance, nous devons faire le tout pour que nous-mêmes, on ne doit pas nous donner la puissance. Nous-mêmes devons faire le tout pour faire partir ces gens-là. Qu'est-ce qui nous manque? Monsieur Patrick. L'homogénéité nationale. Nous devons être réunis. L'unité nationale. Qu'on puisse d'abord faire partir dans la tête telle et telle tribu, telle et telle obédience, mais que nous nous mettons d'abord ensemble, que nous puissions faire en sorte que ces gens-là puissent partir. Je m'excuse. À ce moment-là, nous allons nous dire que lorsqu'on terminera avec ces gens-là de l'Est, le M23, qui est considéré comme l'ennemi potentiel, l'ennemi imaginaire, parce que l'ennemi potentiel, c'est le Rwanda. L'ennemi réel, ce sont les gens là qui vendent des armes là-bas. Parce que les Rwandais profitent de ces gains. Mais même si, tout à l'heure, vous avez vraiment dit que le président, c'est vrai, le président Tshisekedi tient à organiser les élections en décembre 2023. Oui. Même si on a organisé les élections, déjà, dans les processus électoraux, il y a beaucoup d'irrégularités. Oui. Le processus est entaché. Oui. Mais est-ce que cela n'annonce pas des contentieux électoraux? Est-ce qu'on est sûr vraiment d'avoir de bonnes élections? Avec déjà ce qu'on vit avec le processus d'identification, par exemple, des électeurs. Madame, vous savez ce que vous vous rendez compte si vous préparez le Boukari, vous vous rendez compte que le débit a été mauvais, vous constatez directement. Vous n'allez pas changer? Effectivement. Vous allez changer. Nous sommes encore en cours, c'est un processus. Ça doit régulariser. On doit punir les gens. Quelqu'un qui détourne l'argent. Oui. On demande à Kadima, donne-nous, tu as utilisé cet argent, au lieu que ça puisse payer les agents. Vous avez utilisé ça où? Parce que c'est ça. Et si Kadima dit n'avoir pas reçu l'argent pour payer les agents, à qui la faute maintenant? Ok, le président dit que tous les moyens sont mis à leur disposition. Les chefs ne mentent pas. Mettez ça en tête. Les chefs ne mentent pas. Mais les subalternes doivent faire tout pour arriver à concrétiser ce que le chef a dit. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Le président de la République, lui, n'a pas menti. Il a dit qu'il y aura des élections. Le budget est voté. L'Assemblée nationale, le Sénat. Au regard de tout ce qui se passe, vous, étant analyste, vous êtes vraiment sûr qu'il y aura des bonnes, d'abord, élections en 2023 et surtout des bonnes élections? Non. Vous me posez une question, c'est comme si vous savez très bien qu'est passé. Même si une femme est enceinte, on ne sait pas que la femme, on vous confirme. Non, vous êtes analyste. Oui, je fais une analyse. Parce que vous, cette question-là, vous demandez que je puisse confirmer. Mais pour confirmer, c'est difficile. Non, on ne vous demande pas de confirmer. On vous pose la question de savoir, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura élection et surtout des bonnes élections, étant analyste? Si on arrive à corriger les erreurs. Comprenez? Ce sont les erreurs. Si ces erreurs demeurent erreurs, ça devient des fautes. À ce moment-là, on n'a pas de bonnes élections. Mais si ces erreurs arrivaient à être corrigées, automatiquement, on aura de bonnes élections. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous rendons compte que même les gens de la CENI se disent nous sommes mal payés, n'est-ce pas? Les gens disent que non, pour passer, il faut donner 5 000 francs, il faut faire ceci, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est quoi? Est-ce que l'homme congolais est capable d'organiser ces élections lui-même sans pour autant tenir compte de l'Occident? Monsieur Patrick, nous sommes déjà au bout de notre timing, malheureusement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout, merci pour tout ce que vous avez apporté comme réponse, éclaircissement à la population. Et ce sera tout pour aujourd'hui, Madame, Messieurs. Merci également à vous d'avoir regardé cette émission. Il y avait tellement beaucoup à dire. On espère y revenir très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir.